Mais que Dieu nous donne d'avancer avec lui. Alléluia. Tout notre fond, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Le Dieu de la Bible. En dehors de lui, là, on n'a pas de l'ombre. Hein? Si ça chauffe là, c'est lui qui est notre fond, notre fondement. Que Dieu soit béni. Nos enfants sont ici. C'est tout qui est ici. Alléluia. Nous mettons tout dans le Seigneur. Il n'y a pas de réseau maçonnique. Il n'y a pas de féticheurs. En tout cas, j'espère que quelqu'un nous tous on a bien compris, hein, parce que il y a toujours certains qui ont des plans B, qui sont de faux plans. En tout cas, sont sincères. Amen. Alléluia. On n'a pas fétiché ici. Nous, on n'a pas fétiché. En tout cas, moi, je vous dis, ceux qui dirigent ici, là, ceux qui sont, en tout cas, dans la responsabilité, on n'a pas fétiché. Moi, je ne connais pas ça. Il n'y a pas de... Vous allez fouiller les reins, il n'y a rien. Il n'y a pas ma ceinture qui est là, que j'ai payée d'un coin là. C'est une ceinture normale. Que Dieu nous bénisse. Il faut que chacun puisse considérer ses relations avec le Seigneur. On était le week-end passé à des obsèques. À l'enterrement de... Week-end passé, je veux dire hier plutôt. À l'enterrement du pasteur Isaïe Kouakou, le frère Isaïe, pasteur Isaïe. On dit pasteur, c'est un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu qui est parti. Le Seigneur nous avait prévenu qu'il allait retirer beaucoup de ses serviteurs qui ont fini leur travail. Ils ont fini leur travail. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire, ils ont fini leur travail. Donc, ils rentrent à la maison. Donc, nous sommes à la relève. Eux, aujourd'hui, ce que Dieu attend de ceux qui ne sont pas encore rentrés, parmi les colonnes là, ça c'est une colonne qui est partie, mais parmi les colonnes ce que Dieu attend d'aujourd'hui, c'est la préparation de la relève. La préparation de la relève. Vous voyez, quand Moïse est parti, il a préparé la relève. Il a parlé avec Dieu. Ne pas que le peuple, qui est un peuple de brebis, soit sans berger. Et c'est de son vivant que le Seigneur a parlé de Josué. Il a imposé les mains à Josué. Le feu est passé à Josué. C'est comme ça que c'est passé. Vous prenez David aussi. Il a fini son travail, il était là, il ne mourait pas. Il ne meurt pas pourquoi? Parce qu'il y a la relève. Il était couché là, il ne fait plus rien, mais il n'est pas mort. Et vous voyez comment il a assuré la relève. Il avait dit déjà de préparer Salomon. Il avait confié au prophète Nathan. Et là, il est venu, maintenant, il a parlé à Salomon. Il a donné les dernières paroles à Salomon, il a assuré la relève. Jacob aussi a fait ça. Donc, c'est que Dieu attend des colonnes là, les colonnes là, qui sont pas parties, c'est que Dieu attend d'eux, c'est la relève. Ils doivent assurer. Sinon, eux, ils ont fini leur travail. Ils ont fini. Que Dieu nous bénisse richement. Et Pasteur Isaïe, c'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Qui est parti. Une colonne de l'église de Côte d'Ivoire. Et il a ses références aussi à l'international. Donc, c'était en même temps émouvant, mais c'était solennel. Amen. C'était solennel. Depuis le Ivocep, là, quand on devait transporter le cercueil au parti, c'était solennel. C'est comme c'est quelque chose de solennel. Jusqu'à ce qu'on aille l'enterrer. Solennel. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant, il faut que nous soyons conscients de la position que Dieu nous donne. Nous soyons conscients du schéma, du chemin, du travail. Il y a un gros travail que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas pour venir, on appelle ça, passer dans l'anonymat. Hein? Ça, il faut savoir ça.
Vous voyez, quand les frères me disaient, frère Kevin, voilà, la Bible dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Et frère Franck a parlé partout, dans le monde. Voilà, l'écoute en direct, même ça sort sur RTI. C'était 5 minutes là, c'est ça, non? Il a dit non, c'est pas comme ça. C'est pas dans l'anonymat. Ce qui s'est passé à des apôtres là, pour lancer la parole là, c'est comment ça va finir, mais plus grand. Et c'est pas dans l'anonymat. On dit dans chaque ville où les apôtres passent là, la ville est en 2 groupes. C'est divisé aux autorités. Il y a ceux qui sont pour eux, ceux qui sont contre eux, mais ils ne passent pas dans l'anonymat d'une ville. Ils secouent partout. On ne va pas passer dans l'anonymat. Ce sera au devant de la scène. On va décider de comment on va avancer. Qui doit avancer, qui ne doit pas avancer. Quel Dieu doit régner, quel Dieu ne doit pas régner. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est les brouteurs qui sont devant. Ils sont là et puis ils se présentent sur Facebook, sur YouTube. Ils parlent et tout le monde like. Il y a d'autres faux aussi. Ils remplissent tout le stade. Faux bain. Il est venu attaquer Bassa maintenant. Mais c'est des faux, hein. Tous ceux-là, ils sont devant. Nous, là, c'est notre place qui est devant. Le témoignage, quand on dit sommet de l'Himalaya, ce n'est pas pour que 2 ou 3 personnes ici, on regarde, hein. Au sommet de l'Himalaya, c'est le monde qui regarde. C'est le monde, c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. C'est le monde. Ceux qui ont peur n'ont qu'à dire qu'ils ont peur actuellement. S'ils veulent une délivrance, on fait. S'ils veulent fuir, on doit fuir. Sinon, on n'est pas là pour passer dans l'anonymat. Même les servantes qui sont à nous, là, ils sont la promesse aussi pour monter. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. C'est que Dieu nous bénisse richement. On n'est pas là pour figurer. Alléluia. Amen. Dans Josué chapitre 1, verset 1 à 2, on peut commencer à lire, déjà on peut s'élever. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Point virgule. Point virgule, ça veut dire, c'est pas fini. Il y a trop de gens qui mettent point. Ils veulent qu'on arrête tout. Donc, ça s'assoit maintenant. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Que Dieu nous bénisse richement. On peut lire encore dans quelques passages là. 1 Corinthiens 3, 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Il est écrit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Romains 14. Romains 14. Verset 7, il est écrit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, ni ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Il dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Là, c'est le verset 12. 1 Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 9, c'est le dernier passage.
Il est écrit, moi, Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation, au royaume à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause du témoin, de la parole de Dieu et du témoin de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait et après me retourner, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous les temps que nous sommes passés en ta présence. Bénis-nous comme nous battons au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais rappeler un peu cette question qu'on a eue en août l'année passée sur le verdict divin. Le verdict divin. Alléluia. Donc, en août passé, on n'avait pas eu ça. Mes frères et sœurs, ici, il faut savoir que c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui conclut tout ce qui se passe. Et la version de Dieu, comme c'est lui qui a le dernier mot, là, la version de Dieu, le point de vue de Dieu, c'est ça qui doit être plus important pour nous que toute autre chose. Toute autre chose. Chacun parle. Les gens parlent. À droite, à gauche, ça parle partout. Mais c'est que l'histoire va retenir et ce qui va subsister, c'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que le Seigneur dit, c'est ça qui va compter. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, il faut qu'on recherche la parole de Dieu. On recherche le point de vue de Dieu. On recherche le verdict de Dieu. La décision de Dieu, c'est que Dieu pense la situation. Alléluia. Regardez Moïse. Chacun a parlé sur Moïse. Chacun dit ce qu'il veut, les gens parlent. Mais Dieu lui dit, Moïse, c'est mon serviteur. Alléluia. C'est la conclusion de Dieu. Moïse, mon serviteur. C'est fini. Tout le reste, ça ne compte plus. On le critique pour ceci, on pense qu'il a fait ceci, cela. Quand Dieu parle, là, c'est fini. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul dit que le fondement que lui a posé pour le christianisme, là, c'est lui qui a posé le fondement pour l'Église des Nations, c'est-à-dire pour nous. Il a dit qu'il a posé le fondement, c'est Christ qui l'a posé comme fondement, Jésus-Christ. Alléluia. Et chacun, là, la vie chrétienne de chacun, la vie, le travail de chacun construit sur ce fondement. Chacun construit sur ce fondement. Mais il faut savoir que, à la fin, tout ce qui a été fait doit être éprouvé. Et l'épreuve là, c'est éprouvé par Dieu. Et c'est le feu que Dieu va éprouver l'épreuve de chacun, le feu. Alléluia. C'est le feu que Dieu va éprouver l'épreuve de chacun, le travail de chacun. Et toi, tu as travaillé là. Quand on va devoir valider, voir si c'est bon, c'est pas bon et tout, chacun peut parler, hein, mais c'est pas ça qui est important. C'est l'épreuve de Dieu sur ta vie. L'épreuve de Dieu sur tout ce que tu as fait là, c'est ça qui sera valable. Mais c'est le feu que Dieu fait, éprouve. C'est le feu. Et le feu là, quand on lit dans Apocalypse, on voit le Seigneur Jésus qui est présenté comme un juge. Jean l'a vu comme un juge. On dit ses cheveux sont blancs. C'est la couleur, la chevelure du juge. Quand vous lisez dans Daniel quelque part, on dit l'ancien des jours s'est présenté et tout, c'est ça. N'est-ce pas? C'est ça que qu'on appelle ça les juges dans le monde anglophone. Et comme il n'arrive pas à avoir cheveux blancs, il met perruque blanche.
sur leur tête. Même les Ghanéens, j'ai vu une perruque blanche comme ça. Ça fait un peu joli aussi. Mais, perruque blanche. Et c'est dans cette position que le Seigneur était. Mais qu'est-ce qui est le feu là? C'est les yeux de Dieu. Comment Dieu voit la chose là? C'est ça le feu. Parce que l'homme, il regarde comme ça, mais d'abord c'est pour Dieu qui compte, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Que Dieu nous bénisse richement. Et c'est par rapport aux yeux de Dieu que la récompense sera faite. Ou la validation sera faite. Donc quand Dieu dit Moïse est mon serviteur, il a validé. Dieu a validé la vie de Moïse. Alléluia. L'œuvre accomplie. Pour que l'œuvre soit validée, il faut que c'est de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Sinon, cette œuvre-là sera condamnée et sera rejetée. Le point de vue des uns des autres, là, c'est bien, hein? Ça peut nous encourager. Mais ouais, on peut tromper les gens. Hein? On peut tromper les gens. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on doit considérer comment Dieu voit les choses. Et c'est ça qui doit être ce qu'on doit considérer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Ce qui compte là, c'est le verdict de Dieu. Sur la vie, sur le travail. Vous savez, on dit, j'ai répété que c'est un grand serviteur de Dieu. Nous, c'est le témoin que Dieu nous a donné. Ce n'est pas seulement notre avis, mais le témoignage que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de gens hein, qu'on a considéré, on allait faire un enterrement. Quand on est revenu, Dieu dit, lui là, il n'est pas venu chez moi. Hein. On a chanté les cantiques, on a prêché. Il n'est pas venu, Dieu dit, il n'est pas venu chez moi, il est parti en enfer. Et comme c'est une information qui est un peu dangereuse, on ne peut pas venir dire ça à ses parents. Elles sont petites, toi tu peux dire ça à ses parents. Ah. Donc on ne peut pas dire. Nous tous on avance comme ça. Que Dieu nous aide. Sinon le pasteur Esaïe, là, il est là-bas depuis. Que Dieu nous bénisse. Mais beaucoup sont allés dans le feu. Après tout ce qui s'est passé, on a dit, babadé là. Dieu dit, il n'est pas allé chez lui. Il y en a qui sont restés sorciers à la fin de leur vie. Ils n'ont pas confessé la sorcellerie. Ils sont allés directement en enfer. Ils ne sont jamais repentis. Ils ont fait un travail. On est dans l'église, on a des problèmes. Les frères ont des problèmes, ils ne savent pas. Tu racontes tes problèmes aux gens. Mais tes problèmes sont là toujours. Souvent, on voit un serpent. Tu vois un serpent qui t'attaque en rêve. Mais dans la réalité, tu ne vois pas un serpent. Où le serpent est? Ils sont nombreux comme ça dans l'église. Malheureusement. Ils attaquent les frères, ils attaquent les soeurs, ils attaquent les systèmes. Et les résultats, mais celui-là, il meurt là, il va où? Il ne va pas chez Dieu. Que Dieu nous assiste. Donc quand on dit pasteur Esaïe là, c'est ce que le Seigneur nous a dit, c'est comme ça. Donc on peut témoigner de ça. Les autres, on ne parle pas beaucoup là. On ne peut pas dire parce que il y en a qui sont allés directement en enfer. Que Dieu nous assiste. Donc laisser leur vie dans le péché caché, le péché chronique, mais ça c'est aux hommes qui peuvent faire ça. Parce que c'est Dieu qui va valider à la fin ou ne pas valider. Que Dieu nous donne de comprendre ça. Mes frères et sœurs, Dieu sonde tout. Il sonde tout. Pour que quelque chose soit validé là, il faut qu'aux yeux de Dieu, ça soit bon. Même si le monde entier dit c'est pas bon. Tout le monde va dire c'est pas bon. Mais si Dieu dit c'est bon, toi, il faut foncer dedans. Il faut foncer dans le chemin que Dieu, où il a validé. Où la parole de Dieu a validé. Où l'Esprit de Dieu a validé. Il ne faut pas considérer les paroles des gens. Hein. Ce que les gens disent, ça peut t'encourager, ça c'est pas mauvais. On dit tiens, brave frère, tout, ça peut t'encourager, mais ça peut te blaguer aussi. Hein. Souvent, frère Franck, quand il prêche, il regarde les gens, puis il dit, qui est baptisé au nom de Jésus? Les gens lèvent les mains comme ça. Il dit, nous allons aller dans l'enlèvement. Le frère dit, amen, amen. Mais c'est parce que le frère Franck, lui, sa manière de servir Dieu, là, il est tellement sérieux, il ne peut pas imaginer que des faux peuvent venir s'asseoir comme ça pour dire amen alors qu'ils sont des faux. Que Dieu nous assiste. Lui, il est trop sérieux dans sa vie chrétienne. Quand il met son argent pour payer son transport pour aller servir Dieu là, il est sérieux.
Donc il pense que tout le monde est comme lui. C'est comme un voleur. Le voleur pense que tout le monde est comme lui. Mais les gens sont sérieux aussi, pensent que tout le monde est comme lui. Frère Franck, lui, c'est le côté sérieux. Il pense que tout le monde est sérieux comme lui. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des copines. C'est une deuxième femme. Beaucoup de gens, hein, beaucoup. On allait au funérail là. Les secteurs de Dieu étaient là, les sorciers aussi étaient là. Les sorciers étaient là aussi. J'ai vu 2 ou 3 comme ça, circuler. Tout le monde est venu pour faire le bilan. Les sorcières sont là. Les sorciers sont là. Les vrais chrétiens aussi sont là. Les naïfs aussi sont là. Tout le monde était là. Dans l'espace. On allait à la maison après. Là-bas encore, on s'est retrouvés encore. Les sorciers, les vrais chrétiens. Tout le monde est là. C'est comme ça. Sur la terre, c'est comme ça que ça se passe. Que Dieu nous assiste. Mais qu'est-ce que nous, on doit considérer? C'est ce que Dieu valide, c'est ça qu'on doit considérer. C'est qui valide. Sinon, tout le reste sera rejeté. Tout le reste, ça sera rejeté. Beaucoup de gens. Regardez ces chrétiens-là. Un groupe de chrétiens dans Matthieu 7, 21. Ils sont arrivés, quelque part on juge. On leur a dit, eux doivent aller en enfer. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Ils vont faire des réclamations. On leur a permis de faire la réclamation. Ils sont allés devant le Seigneur. Dit, vous c'est quoi? Non, on n'a pas la langue. On a prophétisé. On a fait des miracles. Ils ont dit, tu routieux. On les a chassés. Regardez dans vos portables ce qu'il y a. Les images de votre Facebook. Les images de votre WhatsApp. Vous avez les copines et puis vous allez partir au ciel. C'est pas possible. Ils pensent que comme ils ont parlé en langue, donc Dieu a validé. Parler en langue, c'est Dieu qui a donné. Toi, tu as fait quoi? Ils sont dans les relations impures, dans l'hypocrisie. Sans compter les chrétiens qui ont les marabouts. Comment un chrétien peut avoir un marabout? Il y a une qui est venue me voir. Elle dit, oui, je sais que toi, tu es bien. J'ai besoin de ça. Je dis, mais ça, c'est quoi? Je demande à Dieu. Elle a un marabout. Et son marabout lui a dit que si elle fonce sur moi, elle pourra tirer quelque chose. Donc, elle n'a qu'à tout faire pour prendre de l'argent. Donc, moi aussi, il y a l'information. Son marabout aussi, il a donné l'information. Quand elle passe ici, je passe là. Parce que 5 francs même, c'est pas sorti. Parce que 5 francs que tu donnes dans ce cadre-là, 5 francs devient une porte pour attaquer tout ton argent. Tout. C'est pas par la pitié qu'on agit, mes frères, c'est pas par la pitié. Que Dieu nous assiste. C'est pas par la, on n'agit pas par la pitié. Parce qu'on est dans un combat spirituel. Alléluia. On est obligé de demander la direction de Dieu. Pour ne pas faire de portes dans notre vie. Un des serviteurs de Dieu qui a fait beaucoup de portes dans sa vie, c'était qui là? Celui qui est parti avec Akab là. Josaphat. Par 2 ou 3 fois comme ça, il a fait des portes dans sa vie. En considérant les relations familiales, relations amicales, il ne faut pas choquer les gens. Mais les attaques qui étaient sur les gens là, c'est venu sur lui. Il a fait mourir 2 fois. Ces bateaux qu'il avait construits, ses projets, ses affaires, à cause de l'alliance qu'il a fait avec descendants d'Akab là, tout a été détruit. Il y a des problèmes dans ses affaires parce qu'il n'a pas discerné. Il a créé des failles. Que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, on est arrivé, mes frères et sœurs, considérons pour Dieu. Apprenons à nos enfants à considérer pour Dieu. Il faut que les enfants soient hiérés, comme on dit. Les enfants qui doivent être hiérés spirituellement. C'est qui n'a ça va? Ils doivent être hiérés spirituellement. Il faut que les yeux soient ouverts. Sinon, tout ce que tonton dit, hey, ce que tonton dit, on dit, il faut bien donner les conseils aux enfants. Il ne peut pas accepter tout ce que tonton dit. Tout ce que tonton dit, qu'il y en a quoi, est-ce que papa dit, il faut faire. C'est comme ça on dit. En tout cas, mettez des phrases qui vont faire que, quand vous allez les laisser seuls avec les tontons, les tantis, les gens façon là, les gars ne profitent pas pour rentrer sur les enfants. Les gens attaquent nos enfants parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer. Quand il voit ta figure là, il dit non, toi il ne peut pas. C'est ton enfant qui va attaquer. Il cherche le portable de ton enfant. Non.
donne pas ton numéro portable à quelqu'un. Sauf les gens qui valident un papa. C'est comme ça. Ou bien un maman. Il faut ajouter des choses comme ça. Que Dieu nous bénisse richement. On n'est pas dans un monde où on est là. Beaucoup de gens nous guettent. Nos dossiers sont dans des endroits. Le frère dit, mais les frères de Bassam, c'est toujours ça, ce lyrisme, c'est tout comme ça. Mais ça, c'est dans la Bible. Est-ce que vous savez que quand le diable allait rencontrer Job, non, le diable allait rencontrer Dieu, hein? Dès que Dieu a parlé de Job, là, le diable aussi, le dossier de Job était à jour sur lui. Il connaissait chaque mouton de Job. Il connaissait chaque villa de Job. Même là où il n'avait pas encore pris à céder, là, le diable connaissait. Parce que quand Dieu lui a dit, va frapper, il a su où il fallait aller frapper. Des coins même, il a pris à Dubaï, tout ça, là, ils sont allés frapper ça, dans le désert là-bas. Ceux qui étaient dans la forêt, ils sont allés frapper. Dans notre dossier à jour, quelque part. Que Dieu nous assiste. Qu'est-ce qu'on doit faire, mes frères et sœurs? On doit considérer le point de vue de Dieu. On doit considérer pour Dieu. Job a régné, c'est pas dans le réseau de franc-maçonnerie, il a régné. Il a régné parce qu'il avait Dieu. C'est pour ça que Job a régné. Il a régné d'un endroit où il a été imposé. Même Satan, il est obligé de demander la permission. Et la permission que Dieu a accordée à Satan, sur Job, comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme jeu de dames. Les grands joueurs de jeu de dames là, s'ils te donnent un pion à manger, 2 pions à manger, il faut savoir que vont rentrer dans ton truc, puis on ramasse tout comme ça. C'est ce côté-là que Satan n'a pas vu. Pourquoi Dieu va donner et puis Job va souffrir? Il a multiplié la vie de Job par 2. Il a eu une autre vie. Il a une première vie où il était bien, et une deuxième vie. Job. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Recherchons la validation de Dieu. Recherchons le point de vue de Dieu. Mes frères, regardez dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. Dieu a envoyé Samuel pour aller trouver un roi à Israël, dans la maison d'Isaïe. Quand Samuel est arrivé, il a vu le premier fils. Il est un gaillard, musclé. Le prophète même a dit non, c'est lui là le roi. Le gars a pompé une fois, il dit non, c'est même pas la peine. C'est pas la peine de pomper, le choix est clair. Dieu a tourné son visage comme ça. Il dit, oh, laissez lui là. Un autre encore. Regardez ce que Dieu dit à Samuel. Et ça nous tous, il parle. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. J'ai dit tout ce qui n'a pas valeur aux yeux de Dieu là, c'est rejeté. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, recherchons pour Dieu. Il y a un monsieur qui m'a dit, non, Dr. Sombo, tu es tombé. Tu es échoué. Regarde-moi. Je regarde ces trucs et puis je vois un peu le feu. Il va venir de chicoter bientôt. Il dit, regarde, voilà. Il me monte. Il a dit, ce dialogue que on est en train d'avoir nous deux là. D'ici 5 ans, on va avoir ça encore. On va faire le point dans 5 ans. Donc, depuis qu'on a parlé, là, 5 ans n'est pas encore arrivé. 5 ans, il a oublié beaucoup de choses, ce gars. Beaucoup de choses. Mais, il a dit dans 5 ans, on va avoir ce dialogue. Que Dieu nous assiste. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Nous, considérons pour Dieu. Alléluia. On ne peut pas tomber avec Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas tomber, hein. Ils vont faire oui, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber.
Pour qu'on tombe là, il faut que Dieu tombe. Pour qu'on tombe, il faut que Dieu... Mais Dieu ne peut pas tomber, c'est pas possible. Que Dieu nous assiste. Même dans sa position en tant que Jésus-Christ là, il n'est pas tombé. Les catholiques ont réussi à nous blaguer pendant quelques temps, mais aujourd'hui on sait. Les catholiques font le chemin de croix chaque année. Ils font tomber Jésus plusieurs fois. C'est des faux. Il tombe à un moment donné, on prend la croix, on donne à quelqu'un d'autre. Il tombe à un moment donné, les femmes ont pitié de lui. Tout ça, c'est du cinéma. Il n'est jamais tombé. Jésus, il n'est jamais tombé. Amen. C'est les gens qui tombent, sinon lui, il ne tombe pas. Que Dieu nous assiste. Pour qu'on puisse tomber, il faut que celui-ci qui on a assis tombe. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, cherchons plutôt l'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Quand nous prions, quand nous jeûnons, dans tout ce qu'on fait, on cherche l'approbation de Dieu. Même dans la prière, là, ce n'est pas pour impressionner les gens. Il y en a qui prient pour que les gens disent qu'ils prient bien, tout ça. Non. Non, non, non. Il y a un pharisien qui a commencé à prier comme ça. Il est en train d'expliquer les choses dans la prière, exposer, introduction. Le Seigneur dit, tout ce qu'il dit là, tout est resté sur la terre ici. Rien n'est monté au ciel, hein. Tout est resté sur la terre. C'est les gens qui écoutaient là. C'est eux seuls qui ont apprécié la prière de ce monsieur. Sinon, ce n'est pas arrivé chez Dieu là-bas. Que Dieu nous assiste. Il faut de la sincérité dans la prière. Il faut de la repentance dans la prière. Toi, tu sais que tu es dans le faux et puis tu es en train de bavarder beaucoup. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il est en train de parler beaucoup. Et ton WhatsApp. Et les films. On a prié pour un frère qui dit qu'il veut qu'on prie pour sa maison. Je vous ai déjà raconté ça. En août même, j'ai parlé de ça, l'année passée. Il dit oui, l'église de Bassam, c'est bien, on prie. En tout cas, c'est pas pour rien que souvent les chaises sont vides. Parce que lui, il a fui d'ailleurs. Bassam, il a fui. La seule prière, il a demandé, il est venu 2 jours, quoi, là, il dit, on a qu'à aller prier pour sa nouvelle maison qu'il a pris à Bassam ici. Quand on est arrivé dans la maison, on a regardé, on dit, frère, est-ce que tu n'as rien à dire? Parce que on a prié le Seigneur, mais il faut qu'on fasse dans les conditions. Il dit non, que tout va bien. On veut parler, Dieu dit, Il dit, frère, il faut que tu confesses s'il y a des choses à dire, sinon on ne pourra pas prier. Il dit, bon, il y a tel chose que j'ai fait dans le temps. Il dit, c'est tout, il dit, oui, c'est tout. On veut prier, le Seigneur dit, On dit, frère, il dit, il a confessé, car au milieu là, oui, le Seigneur dit, mais partez d'ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Partez d'ici. Il dit, frère, on ne peut pas prier tant que non. Il a confessé car le dernier péché là, c'est le péché de samedi. C'est dimanche, on allait après le culte. Samedi, il touchait, m'excusez, les seins d'une femme là-bas, samedi. Quand il touché les seins d'une femme quelque part, c'est qu'elle a fait le 10 là que Dieu dit prier pour lui maintenant. Mais il n'est plus venu ici. Hein. Il n'est plus venu ici. Tu as trouvé un coin où, si quelque chose n'est pas clair, Dieu dévoile et puis ça demande. Il faut rester dans ce coin. Tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller là où frère m'a dit, frère, vous êtes baptisés au nom de Jésus? Nous tous nous serons enlevés. Les frères disent, Amen, Amen. Vous pensez que c'est frère qui fait rentrer les gens dans l'enlèvement? Que Dieu nous assiste. Est-ce que c'est frère qui est dans le coin là? Où on choisit qui va dans l'enlèvement, qui ne va pas dans l'enlèvement. Il connaît la route. Ce qu'il dit là, c'est son point de vue. Tous les hommes parlent. Tous les hommes parlent, mes frères et sœurs. Nous tous on parle. On a beaucoup de points de vue comme ça. Rappelez-vous combien de fois votre point de vue vous a trompé. Cherchez à voir des trucs où on dit que non, ça si tu mets ton argent, tu as gagné, tu as dit non, ça là c'est un faux truc. Et les gens ont mis l'argent, ils ont gagné. D'autres choses, tu as dit, si on met l'argent, on va gagner. Tu as invité les gens à mettre l'argent, tu as mis ton argent, tu as perdu. Est-ce que ça ne s'est pas arrivé beaucoup de fois? Voilà. Que Dieu nous assiste. Frère Franck aussi, ça lui est arrivé beaucoup de fois. Donc quand il dit, nous tous sommes allés dans l'enlèvement, les fous vont partir ailleurs. Hein? Que Dieu nous assiste. Chacun peut parler. Dieu a dit à Adam,
Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Il dit, lui là, c'est cabri. Dieu dit, on valide. C'est comme ça. Dieu laisse les gens parler. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Regardez les offrandes qu'ils ont données dans le temple. Jésus était là. Il était assis, il regardait les offrandes. Je vous ai dit que les offrandes, c'est pas, on ne donne pas sans cachette. Nous, on a pris cette habitude-là. Bon, peut-être un jour, on va changer, mais pour le moment, il faut savoir les offrandes, on ne donne pas en cachette. Dans la Bible, là, ce n'est pas en cachette, on donne les offrandes. Donc, Jésus est assis et puis il regardait. Dans les gens donnaient les offrandes. Et comme il n'y avait pas de biens avant, c'est les pièces. Il y en a qui font comme ça. Ça fait beaucoup de bruit comme ça. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est? Pour qui Dieu là? On regarde. Bon, un gros bruit. On dit, c'est qui a mis bâton là? On dit, c'est ça. Beaucoup de choses comme ça. Et la veuve est venue. Elle était lente, elle marchait comme un peu. Elle a dit, voilà, qu'elle fait vite là. Elle a mis ses 5 francs, elle est partie. Quand on devait évaluer là, Dieu dit, c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Mais c'est la manière de fonctionner de Dieu, c'est différent de pour nous. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher? C'est pour Dieu. Amen. Tous ces gens que les gens ont approuvés, le pasteur a mis beaucoup plus d'huile, parce qu'il y a des pasteurs comme ça. Leur huile là, ça j'ai connu un. Il y avait des gens qui ont donné 100 000 francs. Il les a rassemblés comme ça, puis il a mis l'huile dans sa main, comme ça, il a lancé. Une goutte est tombée sur chacun. Il y a un qui a donné, c'est 1 million, mais quoi là, c'est 1 million. J'ai dit, ils l'ont lavé l'huile là. Les gens les enviaient comme ça. Vous voulez aller prendre un peu pour mettre. Ils ont baissé sur lui comme ça. Mais ça, c'est le pasteur qui fait ça. Dieu n'est pas dans ça. Il va sentir, il dit non, c'est tout. Hein. Sinon, la veuve, si qui n'ont pas considéré là, Dieu dit c'est la plus grosse offrande. C'est ça, lui, il a reçu, il a mis dans les pays. Et aujourd'hui, on parle de cette veuve-là. Tous les gars là, on parle de qui encore? Les gars qui ont fait beaucoup de bruit des pieds, on parle de qui? C'est ce que Dieu considère, c'est ça qui va rester. C'est ça qui va rester. Que Dieu nous assiste. Amen. Quand le feu va passer, c'est ce que Dieu considère qui va rester. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils ont bâti, ils font des choses là. Devant Dieu, c'est comme du bois. C'est comme de la paille. Quand le feu va passer, tout va brûler. Ça sera nettoyé. Le feu fait briller l'or, mais le bois, ça consume. Il faut qu'on construise avec des choses que Dieu considère. Amen. Le mariage est construit avec des choses que Dieu considère. Amen. Les relations maritales, tout. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, considérons pour Dieu. C'est pour ça qu'on exhorte les frères à lire la Bible. Beaucoup de frères lisent pas la Bible, ne connaissent pas la Bible. Il faut lire la Bible, il faut écouter. Écouter la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. C'est pour Dieu qui a compté. Aujourd'hui, là, nous tous, on est sur le point de départ. Il y a les brouteurs qui sont là, en Côte d'Ivoire ici. Il y a les brouteurs, il y a les marabouts. Il y a les gens de Poro. Tout le monde est là. Dieu doit donner son verdict sur tout ce qui se passe. Dieu doit donner son verdict. Mais le feu de Dieu va nettoyer. C'est pour lui seulement qu'il va rester. Amen. Alléluia. La dernière coupe que la Côte d'Ivoire a gagné, tout le monde a participé dans les attaques. Hein. Enfin, je dis dans la préparation. Poro a fait 5 ils ont fait 5 sacrifices sur les 5 hôtels de Korogo. Il y a les gens d'Akradio, tout le monde. C'est ça qui a donné le match où les gens nous ont chicoté là. Quand tu as 0,25 à 0, je ne sais plus quoi. Où ils ont été humiliés. Ça, c'est le résultat de Poro, tout ça. Mais les chrétiens aussi ont prié. Les chrétiens aussi ont prié. Dans tout ce qui s'est passé là, c'est pour les chrétiens qui ont prié là. C'est ça que Dieu a écouté. Puis, il a donné la coupe. Que Dieu nous assiste. Ça veut dire que quand ça chauffe, c'est pour Dieu qui va rester. Aujourd'hui, on s'en va là. Le Seigneur doit encore faire quelque chose. C'est pour lui seulement il considère qu'il va rester. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit s'apprêter, se préparer, mettre de l'ordre. Alléluia. Fouiller dans sa maison. Qu'est-ce que Dieu valide, ce que Dieu ne valide pas. Fouiller dans ses affaires. Fouiller dans ses habitudes. Dans la vie de nos enfants. Dans notre propre vie. Dans nos paroles. Parce qu'il y a les paroles aussi il y a les paroles qui entraînent aussi le nettoyage de Dieu. Hein. Beaucoup de gens parlent là, s'entraînent de nettoyer de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes dans leur vie. C'est la parole qui a provoqué les problèmes.
C'est la parole qui a apporté le jugement qui les atteint. Beaucoup de choses, ce n'est pas des épreuves. C'est des jugements que les gens ont. C'est pour ça que je parle à cette assemblée-là. J'ai parlé des médisances, des calomnies, des critiques, des choses comme ça. Qui tombent dedans dans ça là. Sanctifions nos paroles. Sanctifions nos paroles. Souvent on parle des choses, regardez Marie. Elle a été frappée à cause de ses paroles. C'est pas à cause de ses paroles. Tout simplement. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, il y a un autre passage où le Seigneur dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens. Alléluia. Notre justice doit surpasser celle des scribes des pharisiens. Comme vous lisez dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens, là, vous n'écoutez pas. C'est ça, non? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ce passage-là, ça parle de la qualité de la justice du chrétien. Vous voyez, les pharisiens, ils jeûnent, hein? Ils jeûnent. Ils sont aussi dans offrande, hein? Et dans dîmes. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 23, vous allez voir qu'ils donnent les dîmes, donnent les offrandes, ils prient, ils jeûnent, mais tout ce qu'ils font là, c'est pour leur propre gloire. C'est pour leur propre considération. Un peu comme les gens sont partis à courir la dernière fois là. Dieu ne valide pas ça. C'est pour leur propre gloire, leur propre publicité, leur propre... pour dire qu'ils ont travaillé, pour montrer aux gens qu'ils ont fait aussi l'œuvre, tout. C'est pas validé par Dieu. Ça fait mal, hein, mais c'est comme ça. Alléluia. J'ai dit ça pour qu'au moins ça soit enregistré une fois, pour qu'on entende. C'est comme ça aussi là, dans la vie. Parce que si on ne dit pas ça, et qu'après on a d'autres résultats, dit je savais, alors tu n'as pas dit avant. Est-ce que tu comprends? Ça a été dit dans les prophéties, dans l'église, l'enregistrement est là. Plus ce que j'ai dit dans la prédication, voilà. C'est pour leur propre gloire. Ce n'est pas validé par Dieu. Et les pharisiens, c'était ça leur problème. Ce monsieur qui allait parler beaucoup dans Luc chapitre 18. Je donne ma dîme 2 fois par... Je donne ma dîme, je jeûne, je fais ça. Tout ce qu'il dit là, c'est resté à terre ici. Il y a beaucoup de gens qui font là, ça reste à Abidjan. Ça ne va pas plus loin qu'à Abidjan. Que Dieu nous assiste. Parce que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. La justice des pharisiens, il y a trop d'hypocrisie dedans. Trop d'orgueil. Trop de m'as-tu vu. On dit, frère, prie pour le foutu à manger. Oui, nous te remercions pour le serviteur fidèle prudent. Nous te remercions parce que tu as fait le coup en direct. C'est qu'elle a fait ça. Pour que les frères disent, toi, tu es dans ça. Non. Le foutu, elle va manger. C'est pour ça qu'il faut prier. Remercie Dieu pour le foutu et puis on va avancer. Tu veux prouver aux frères. Il faut que tout le monde sache que je suis aussi un frère Franck. C'est zéro. Ce n'est pas validé par Dieu. Parce que c'est pour se célébrer. Que Dieu nous a dit. Il y a un frère qui m'a dit, j'ai prêché sur la restauration de la parole. Depuis les actes des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Il dit, pourquoi je n'ai pas dit frère Branham dans la prédication? Il dit, mais ce n'est pas moi aussi qui prêche. Moi, je n'ai pas dit frère Branham. Toi, tu fais la prédication, puis tu ajoutes frère Branham là-dedans. Le jour, je n'ai pas été inspiré de parler frère Branham. Toi, il faut venir parler frère Branham. Il dit, c'est ça qui l'a choqué, il est parti. Si tu es parti, il faut partir. Franchement, il faut partir. Que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, ce qui est sûr, les places sont vides, ce n'est pas grave. Mais le jour où les gens vont comprendre là, c'est en courant qu'ils vont comprendre. Tous ceux qui vont comprendre, c'est en courant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de courir le feu, et puis ils comprennent en même temps. Ils se souviennent des choses. Et puis en train de courir. Le temps viendra où on va voir qui va s'asseoir, qui ne va pas s'asseoir. Ce temps aussi, il est là. C'est pas loin. Que Dieu nous assiste. Parce que le feu, là, il y a un niveau. Hein. Il y a un niveau où tu commences à crier. Vous connaissez le film de Kunta Kinte, pour ceux qui sont un peu plus âgés. Kunta Kinte. Qui se souvient de ça? Les Blancs lui ont donné un nom et lui dit, ça s'appelle Kunta Kinte. Il a dit Gambi, village de je ne sais pas quoi. Le Blanc, lui, ne connaît pas ça. Il a chicoté une fois, il a répété, il dit c'est Kunta Kinte. Mais à un moment donné, là, il a donné le nom des Blancs. C'est pas ça? Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte,
Dieu dit qu'ils vont faire 40 ans, 400 ans. À 390 ans, lui-même, Dieu, il a eu pitié. Il a envoyé Moïse pour essayer de préparer un peu le terrain. Ils ont chassé Moïse. Qui t'établit, c'est qui toi? Vous dites que Dieu vous parle, vous dites que... Beaucoup de choses comme ça. Ces genres de choses-là, on ne peut pas régler ça dans la discussion. Ce n'est pas la peine d'essayer de réexpliquer aux frères. Ils ont chassé Moïse. Moïse est allé dans son coin, terminer sa formation. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, terminons notre formation. Amen. Ils ont chicoté les gens en Égypte. Quand on chicote, ils disent Kuntangite. Lisez dans Genèse, vous allez voir cette partie-là. On les chicote, ils disent Kuntangite. À un moment là, ils ont commencé à crier, Seigneur, la promesse d'Abraham. Ils se sont souvenus. Et pendant ce temps, Dieu est tellement occupé que si nous on n'est pas pressé là, lui s'occupe d'autres personnes. Il s'occupe d'autres personnes. Il y a plein de dossiers que Dieu suit. Que Dieu nous assiste. Il y avait une piscine là. Il n'y a pas de ministère là-bas. La piscine là. Dieu envoie un ange pour délivrer les gens. Parce que ceux qui doivent faire ministère de délivrance là, ils ne sont pas là, ils ne croient pas. Donc Dieu envoie un ange, on remue l'eau et puis ça tire. Et ces gens de piscine là, c'est dans des coins dans le monde. Hein. Ça peut être au milieu de gourous quelque part là-bas, les gens viennent. Le jour où Dieu a remué, ils sont délivrés, c'est comme ça. Il y a beaucoup de réveils. Moi, j'ai lu les livres sur les réveils spirituels. Il y a beaucoup de réveils qui ne sont pas dans les livres. Même le réveil que Côte d'Ivoire en 1910 avec William Wodé Harris, là. Ce n'est pas tous les livres qui parlent de ça. Quand vous prenez les réveils, on ne parle pas de ça pratiquement. Hein. William Wodé Harris, c'est lui qui a mené, c'est lui qui a fait que nous, aujourd'hui, là, on croit aussi, on croit. Sinon, les fétiches qui sont positionnés, quand les Blancs sont venus parler de Dieu, là, aucun ne s'est converti. Les prêtres ont dit, on ne peut rien faire dans ce pays-là. C'est quand William Wodé Harris est passé, il a fait les délivrances, il a détruit les fétiches. C'est là que l'évangile est rentré. Mais on ne parle pas trop de lui. Hein. Donc souvent, il y a des eaux comme ça. Donc Dieu a beaucoup de choses à faire. Donc pendant qu'eux, ils sont là, ils n'ont pas tant de Moïse là. Dieu fait d'autres choses ailleurs. Il travaille d'autres personnes ailleurs. C'est le jour où ils ont crié. Quand ils ont crié là, on dit Dieu s'est souvenu. C'est ça aussi la force de Dieu. Il est capable d'oublier. Dieu peut oublier quelque chose. Il peut dire ça là, j'oublie. Et puis il s'occupe d'autre chose. Que Dieu nous assiste. C'est là qu'on a fait. Donc ils ont perdu combien d'années? 30 ans. 30 ans. Mes frères, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Ce qu'on doit retenir, c'est que considérons pour Dieu. Recherchons pour Dieu. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 3 qu'on a lu, le Seigneur était dans une position de juge. Et il regarde les églises. Quand il regarde l'église de Sardes, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es morte. C'est comme ça. Souvent, on voit les églises, on dit, il y a la vie, il y a la vie. On va venir danser, on fait le tout. Tout. Il y a un frère qui a vu ça, il dit non, il y a la vie parmi vous. C'est un frère là, hein, du Congo, vous n'avez pas suivi ça. Quand il est venu, il a vu la manière dont on danse. En Côte d'Ivoire, on a une manière de danser là. Ça, c'est dans tous les finales, ça sort, hein, et dans les mariages aussi. Les sœurs ont une phase là, comme elles ont leur pagne là, en tout cas, ça sort bien. Et ça, c'est une manière de faire. En tout cas, c'est un modèle déposé de Côte d'Ivoire. Je ne vois pas ça ailleurs. J'ai vu les Congolais danser, les Parisiens. Mais pourquoi tu vois? Le fait était tellement impressionnant. Il dit non, il y a la vie. Et il y a les sorcières qui sont dans la danse. Il y a les sorciers. Tout le monde danse. Les faux. Ceux qui ont une copine. Ils ont monté la photo d'un frère. Ils disent, ah, c'est votre pasteur? Mais c'est ma copine. C'est mon copine. Je suis la go. Il dit, elle dit, elle est la go du pasteur. La fille, là. Et puis elle donne son nom comme ça. Elle n'a même pas dit pasteur. Donne son nom, elle l'appelle comme ça d'amusement. Il dit, mais ça, c'est sa copine. Que Dieu nous assiste. Sans compter les buveurs de vin qui sont très nombreux maintenant parmi nous. En s'appuyant sur une déclaration de frère Franck, on commence à boire du vin maintenant. Au pays de Valpierre,
Tu ne peux pas venir dire dans l'église, non, on peut boire, tu ne peux pas dire. Tu as dit ça, les gens disent, là, c'est fini. Les frères font provision de boissons. Le frère a pris casier de vin, il l'a mis chez lui à la maison. Il dit, mais frère, qu'est-ce que c'est tout ça? Il dit, non, si ça manque, est-ce que le vin a déjà manqué encore? Il dit, oui. Les yeux du frère deviennent rouges. Dimanche, après le culte. C'était dimanche après le culte, non? Comment dimanche après le culte? Les yeux sont rouges comme ça. On dit, on veut voir le frère. La lèvre, ça t'est rien comme ça. C'est pas vision, hein. C'est Valpierre. Même Noé, qui est l'un des plus consacrés, il a vu Valpierre, il a fait des choses. Hein. Ne pensons pas que nous sommes au-dessus. L'esprit de Valpierre, c'est un esprit, il ne faut pas t'amuser avec ça. Ça t'a attrapé, on ne sait pas comment on a fait pour te sortir de là. Hein. Que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, au pays de Valpierre, on va venir dire aux frères, non, vous pouvez boire un peu, mais il ne faut pas vous saouler. Qui va mesurer ça là? Qui va mesurer? On ne boit pas. On ne boit pas. Que Dieu nous assiste. Les frères mettent les liqueurs maintenant. On mange un peu d'aloco. Frère, on va prendre un peu d'aloco. Tout ça, c'est pour boire. Hein? C'est pour boire. Puisque le frère dit, c'est à table, il boit 20. Donc maintenant, la table se multiplie maintenant. Il y a table de midi, table d'aloco à 16h. Beaucoup de choses que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, considérons pour Dieu. Considérons pour Dieu. Que Dieu nous assiste. Donc, regardez qu'on a lu ici, dans Matthieu 23, les pharisiens, c'est l'hypocrisie. Après 3, il dit l'église de Sardes. Tu passes pour un vivant métier morte. Regardez l'église de l'Odyssée. Ça, c'est l'église de la fin des temps. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il n'y a rien de bon dans l'église de l'Odyssée. Rien. Aucun point fort. Il faut qu'on sache que l'église d'aujourd'hui, Dieu n'a trouvé aucun point fort dans l'église d'aujourd'hui. Aucun point fort. Les frères disent non, notre point fort, c'est qu'on connaît la Bible. Un petit parmi nous peut maîtriser un docteur en théologie. Beaucoup de frères n'ont pas rencontré des docteurs en théologie. Ils ne sont pas cultivés. Hein? Docteur en théologie, tu peux le maîtriser. Il faut lire ta Bible. Là. Quand tu dis en introduction, celui qui a traduit, là, on met son titre, c'est quoi? On dit Louis II, docteur en théologie. Tu n'as pas lu ça? Scofield, docteur en théologie. Eux, ils ont étudié la Bible qu'ils ont traduit pour te donner et tu dis que tu vas les maîtriser. Un peu d'humilité quand même. Que Dieu nous assiste. Il n'y a aucun point fort dans l'église. Il n'y a aucun point fort. La seule chose que Dieu nous demande, il dit, aie du zèle et répands-toi. Il faut fouiller dans toute ta vie. Il faut te repentir. Mettre de l'ordre. Alléluia. C'est ce que Dieu demande à son église aujourd'hui. Nombre chapitre 17. Les gens ont murmuré pour contester les ministères. Dieu a dit à tout le monde. Aux 12 tribus, il dit, chacun n'a qu'à amener son bois. Devant moi. Ils ont amené leur bâton devant Dieu. Chaque bâton est sec. Alléluia. Le bâton d'Aaron a refléri. C'est le témoin de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on doit rechercher, le témoin de Dieu. C'est le témoin de Dieu. C'est ça qu'on doit rechercher. Tous les bâtons sont restés secs devant Dieu. Mais le Seigneur a fait refleurir, a fait pousser le bâton d'Aaron qu'il y ait des fruits. C'est le témoin de Dieu. Mon frère, tu cherches quoi? Tu cherches le témoin des hommes, il y a le témoin de Dieu. Il faut rechercher le témoin de Dieu. Amen. C'est pour ça que tu dois fouiller partout, mettre de l'ordre. Alléluia. Tu dois courir pour faire pour Dieu. On dit Enoch a reçu le témoin de Dieu. Alléluia. Chacun doit recevoir le témoignage de Dieu, la validation de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Mes frères, le verdict de Dieu est favorable pour celui qui persévère par la foi jusqu'à la fin. Qui recherche le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans sa vie jusqu'à la fin. Partout le Seigneur dit d'aller là, il fait. Regardez Abraham. Vous lisez dans Genèse, chapitre 17, verset 17. On dit Abraham a ri quand Dieu lui a dit qu'il va lui donner la progéniture. Il a ri. Qui a lu ça? Qui se souvient de ça? Abraham a ri. Genèse 18. Sarah a ri. Alléluia. Les deux ont ri. Mais quand vous allez dans Romains chapitre 4, verset 19, Hébreux 11, Dieu dit, Abraham n'a pas douté. Il n'a jamais douté. Il
Il est resté ferme. Ça, c'est le verdict de Dieu. Il ne retient pas tout. C'est que quand la repentance est passée, là, Dieu ne retient rien de la fausse vie. Alléluia. Quand tu étais repenti, tu as mis de l'ordre, Dieu ne retient rien. Vous savez que quand on entend quand le discernement de Dieu se manifeste, tous les péchés qui ont été confessés, mis en ordre avec Dieu, là, ça ne sort pas dans le discernement. Un jour, une dame qui est venue, elle a fait avortement à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, elle avait à peu près 35 ans qu'elle est venue pour demander qu'on prie pour sa délivrance. Elle dit, mais il y a un truc que tu as fait, il faut que tu mettes de l'ordre. Avortement. Elle avait 15 ans, elle a fait un avortement. Elle allait chez les marabouts pour faire un travail là. Ça, il ne sait pas combien d'années ça faisait. Tout ça, c'est sorti. Elle dit, mais ça, il y a longtemps, mais c'est en toi et Dieu. Tu n'es pas repenti de ça, tu n'as pas mis de l'ordre. Et comme tu n'es pas repenti, tu n'as pas mis de l'ordre là, le dossier est contre toi devant Dieu. Donc, ce que tu veux faire, quand tu veux les bénédictions de Dieu, ça ressort. Il faut te repentir pour que ce dossier disparaisse. Alléluia. Quand quelqu'un s'est repenti, il a mis de l'ordre dans sa vie. Il a confessé, il a mis de l'ordre, il s'est éloigné du péché, il a confessé, il a mis de l'ordre. En ce moment, le dossier disparaît et devant Dieu, c'est considéré que tu n'as rien fait. C'est pour ça que Dieu a dit qu'Abraham n'a pas douté. Vous voyez? Regardez bien pour Abraham, là, comme j'ai dit là. On lit rapidement pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, malheureusement. Donc, Genèse 17, verset 17, on dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais le nom de Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Est-ce que vous avez compris? Genèse 18, verset 12. Abraham et Sarah étaient vieux. Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Et l'un d'entre eux, l'homme, c'est Dieu qui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Elle rit en elle-même, disant, maintenant qu'elle est si vierge, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Voilà les deux là, ce qu'ils ont dit. Vous allez maintenant dans Romains 4. Dans Romains 4. Ça là, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il faut savoir comment Dieu fonctionne, mes frères et sœurs. Comment Dieu peut effacer totalement le passé. Hein? Ils ont chanté ça même sur l'entraîneur du Mali là. Tu peux repartir à zéro. Comment on dit la chanson là? Qui peut m'aider? Ouais. Et tu peux naître de nouveau. Voilà. Ta vie passée. Ouais. L'ambassade du Mali, ils ont chanté ça. Vous savez pas? Bon, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Mais la chanson dit tu peux renaître de nouveau, aller à zéro. Alléluia. Donc, regardez les deux, on rit. N'est-ce pas? Romains 4, verset 19. Dieu dit quoi? Il dit, espérant contre espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il a été dit quelle c'est ça sa possibilité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité aussi, de la promesse de Dieu, mais fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Et à la pleine conviction, il me dit, quand quelqu'un lit ça là, il dit, mais attends, c'est pas le même type. J'ai lu dans Genèse, le gars, il rit. Et puis ici, on dit, il n'a jamais douté, tout, que Dieu nous assiste. Vous voyez bien? C'est ce que Dieu a retenu de sa vie. Dieu a retenu qu'il n'a pas douté. Quand les gens sont là, ils disent, non, c'est les faux qui vont à l'église. Non, on vient ici parce qu'on veut que tout ce qui est passé soit effacé. Amen. Alléluia. Pour que rien ne soit retenu. Que Dieu nous assiste. Dieu cherche les gens comme nous pour qu'on puisse en sortir. Ceux qui sont malades. Dans Genèse, dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi qu'Abraham, l'autre, a obéi et parti. Alléluia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais pourquoi Dieu a laissé tomber? Parce qu'elle a persévéré qu'à la fin. La repentance est passée par là. Alléluia. Donc Dieu oublie tout. Il
Il oublie tout. La seule chose dont Dieu se souvient là, c'est la foi qu'elle a manifestée en lui. C'est tout. Tout le reste est effacé. Alléluia. Le verdict, c'est pour ça, frère, toi tu es en train de critiquer les frères. Il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça là. Il faut faire attention. Ce que Dieu ne voit pas, il ne faut pas toi tu vas venir soulever. Hein? Sinon tu vas tomber en parlant avec Dieu. Regardez Aaron, il dit, mais Moïse a fait ça, Moïse a fait ça. Dieu dit, mais toi tu parles, ta bouche, tu parles, c'est mon serviteur. Hein? Quand il est parti là, elle a eu la gale. Elle a eu la lèpre. Elle est devenue lépreuse. Alléluia. Regardez les Éwad. C'est comme ça on dit. Les Awad. Les Awad de Hébreux chapitre 11. On a cité les gens. On a cité les Gédéons. On a cité David. Alléluia. Et comme je disais la dernière fois, je suis sûr que là où les gens même ont murmuré un peu, c'est qu'on a cité aussi Samson. J'ai dit quoi? Samson aussi? Ouais, on a cité Samson. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout. Il a persévéré jusqu'au bout. Dieu a oublié tous les fautes, tous les délits là, tout ça là, c'est fini. Ce n'est pas dans son dossier. Que Dieu nous assiste. Samson est sorti propre. Il est aussi sur la liste des gagnants, des awards. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il dit, dans Hébreux chapitre 11, il dit, que dirais-je encore? Pour parler de Gédéon, de Barak. Oh, Barak a eu peur. Mais à la fin, il est quand même parti. De Samson, de Jephthé, de David. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie et sur tout ce qui se passe. Alléluia. Considérons la position de Dieu. Considérons le point de vue de Dieu. Considérons la manière dont Dieu voit les choses. Et faisons ce qu'il nous défait. Avançons. Il ne faut pas regarder derrière. Dans Philippiens, chapitre 3, qui est le dernier passage qu'on va lire. Philippiens, chapitre 3, verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui là, chacun sait ce que Dieu attend de lui. Il y en a encore qui ont des précisions. On sait ce que Dieu attend de nous par rapport à notre foyer, par rapport à nos enfants, par rapport à notre mariage, par rapport à son œuvre. Il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ce qu'on doit mettre de l'ordre. On met de l'ordre. Alléluia. Et on oublie ce qui est passé. Ne pas se retarder pour aller derrière. Il faut qu'on court. Courir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas prendre son temps, pas perdre de temps. On court pour réaliser la mission. Alléluia. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, tout ce qui est du monde là, c'est par exemple de ça. C'est par exemple de ça. Sanctifions les Facebook. Sanctifions les WhatsApp. Sanctifions les YouTube. Sanctifions la télévision. Sanctifions les paroles. Sanctifions nos relations. Alléluia. Recherchons le plan de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Alléluia. Réveillons-nous dans la prière contre tout ce qui est faux. Et que nous attaquons dans la prière. Chaque fétiche de notre famille doit sortir dans notre prière au nom de Jésus-Christ. Le feu doit tomber là-dessus. Tous les sorciers visibles et invisibles. Si tu sais que quelqu'un est dans la sorcellerie, son nom sort dans ta prière. C'est comme ça, hein? Le Seigneur dit, Seigneur, annule les paroles d'Achitophel. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a des mauvaises paroles, qui peut détruire ta vie, là, tu dois mettre le feu si ces paroles, son nom sort dans la prière. Maintenant, ceux qu'on ne voit pas leur visage. Tu as vu serpent, tu as vu taureau, c'est dans le noir, tu n'as pas vu là. Ça sort aussi dans ta prière. Tu dis, Seigneur, ceux dont je ne vois pas le visage, qui est devenu serpent,
taureau. Que le feu les nettoie au nom de Jésus-Christ. Tout ça doit se taper. Il faut se réveiller. Alléluia. Amen. Faisons le travail de Dieu. Avançons. Recherchons son plan. Dieu t'a dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà ta mission. Il faut demander la direction. Demande la direction pour avancer. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Par rapport à toutes ces paroles, lèvons-nous. Lèvons-nous, prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus, prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Lui, et de nous repentir, de mettre de l'ordre dans tous les aspects de notre vie. Il faut qu'on s'humilie et qu'on mette de l'ordre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Dans la direction que Dieu ouvre devant nous. Il faut qu'on court dans la direction. Le Seigneur donne des missions et tout. Qu'on recherche et qu'on court dans la direction. En oubliant ce qui est derrière. Il ne faut pas qu'on se fasse retarder par le passé. On doit regarder devant et qu'on court. C'est-à-dire pas de relâchement, pas de paresse, pas de négligence. Prions le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Cette assemblée, les foyers, les maisons de cette assemblée, il faut que chaque maison s'engage dans la voie de Dieu. Tout ce que Dieu n'aime pas dans nos maisons, il n'apprécie pas. Il faut que tout soit mis dehors. Il faut que la maison s'engage. Il faut que l'église, la maison s'engage dans les voies du Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prier dans le combat spirituel. Il ne faut pas qu'on accepte tout dans notre vie. Il faut qu'on soit réveillé dans la prière. Ce qui n'est pas validé par Dieu doit être rejeté. Ce qui n'est pas validé par Dieu doit être rejeté au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous réveille dans la prière, dans le combat spirituel. Prions le Seigneur ensemble, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Projet, programmation de Satan, contre notre vie, notre avenir, nos affaires. Que le feu de Dieu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, te bénissons, te levons, nous te louons. Te rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, parce que c'est toi qui es Dieu, tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre. Nous sommes à toi. Et nous sommes heureux de ce message que tu nous as donné ce matin. Seigneur, tu connais les cœurs. Et c'est toi qui juges les cœurs, les pensées. Tu connais les fondements. Tu connais, Seigneur Jésus, l'origine de toutes choses. Te disons merci parce que tu vois tout. Et seule ton approbation compte sur chaque sujet. Seigneur, nous remettons totalement en tes mains. C'est toi qui nous évalues et c'est toi, Seigneur Jésus, qui juge de nos actions. Nous voulons nous réjouir en toi. Parce que nous savons que toi, tu es notre Père. Toi qui es le juge, c'est toi qui es notre Père. Et nous nous sentons heureux pour cela. Bien-aimé Jésus, nous remettons totalement tes mains. Nous te remettons chacun d'entre nous. Nous prions que tu nous accompagnes. Que tu te révèles davantage à nous. Tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui est susceptible, Seigneur Jésus, oh Dieu, d'être consumé par ton regard, nous prions que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de ne pas entrer dans ces voies. Nous voulons entrer dans les voies que toi seul tu approuves. Nous voulons construire sur le solide fondement. Nous voulons construire sur ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons exécuter le plan que tu as arrêté d'avance. Seigneur, c'est pour cela, ce plan-là, révèle-nous au nom puissant de Jésus. Révèle-nous encore ce plan-là et donne-nous de marcher dans ce que tu attends de nous. Nous nous remettons totalement tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On ferme les yeux. Reste dans le recueillement. Par rapport à cette parole qui est sortie aujourd'hui, et notre situation, qui souhaite qu'on prie pour lui? Levez la main, simplement, bien haut.
Ok, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, te magnifions, te glorifions. Et nous voulons remettre en tes mains toutes ces personnes qui ont levé la main, afin que tu manifestes ta grâce, ta faveur et la délivrance de Golgotha. Que ces personnes-là soient totalement restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles se renouvellent en toi au nom puissant de Jésus-Christ et qu'elles partent de l'avant avec toi, courant dans la voie que tu as ouverte, qu'elles avancent avec ton feu au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de leur situation pour que toute situation qui est bloquée, que ton feu libère la situation, que la situation soit débloquée au nom de Jésus-Christ et que Satan soit dans la confusion les concernant. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. On ferme les yeux, Vous avez le recueillement. Femme de Joseph.